Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve ici pour une édition spéciale sur le Space TV par WebAgri. Alors j'ai la chance à côté de moi d'avoir Anne-Marie Kemener. Bonjour. Bonjour Thierry. Et puis mon copilote, j'allais dire de Tour en tracteur, Jean-Baptiste Vervy. Salut. Salut. Alors, on a été invité à prendre le plateau, on a pris position ici, on a envahi quasiment le studio, tout simplement pour poser quelques questions à Anne-Marie sur le déroulement. Alors, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de notre première partie du Tour de France en tracteur avec Jean-Baptiste. Il nous a gentiment invités à venir voir un petit peu le space et on va essayer de voir ce qui s'est passé déjà pour ces 2 premières journées. Et nous, on a été aussi... j'allais dire faire un petit tour justement sur les InnovSpace, aller voir ce qu'il y a eu comme nouveauté, et on a eu des choses intéressantes à voir, hein, Jean-Baptiste. Ouais. Alors on s'est concentré sur les 3 étoiles, c'est-à-dire le gratin du gratin des trucs, et on a vu des trucs assez extraordinaires. Mention spéciale, oui. Ouais, ouais. Non mais c'est. Alors nous on n'est pas éleveurs on n'est pas éleveurs, donc nous on découvre un peu avec un œil neuf. Et moi je trouve que c'est assez impressionnant quand même, toute l'innovation, toute la technologie, la performance recherchée dans l'élevage, on en voit partout. Enfin, en tout cas, il y a des bâtiments où ça grouille de technologie. Et dans les InnovSpace, encore plus, quoi. C'est vrai qu'on a vu quelques beaux sujets. Alors, je ne sais pas si on va tous les citer, mais en tout cas, moi, mon premier coup de cœur, et j'ai eu la chance de le voir hier, j'ai été voir, alors je vais retrouver, c'est Adventiel avec Replasmi, donc qui est vraiment une solution logicielle pour pouvoir simplement par téléphone prévoir, une organisation pour ses remplaçants. Je pense que ça, c'est vrai que c'est une innovation. Je ne vais pas dire pas forcément démentielle dans le sens où c'est pas une grosse machine, mais en tout cas c'est un outil de technologie très intéressant pour pouvoir faire la transmission aussi d'informations. Et c'est important aussi dans l'élevage de pouvoir justement transmettre des informations pour un remplaçant ou pour un collègue qui vient nous aider, quoi. Oui, c'est essentiel. Alors, moi, je suis ravie, bien entendu, de vous accueillir, que vous ayez répondu favorablement à l'invitation. Et puis, je suis aussi heureuse d'entendre votre retour. Et comme tu le dis, JB, c'est assez fascinant, finalement, de voir tout ce niveau de recherche et développement et le degré d'innovation qui existe dans le monde de l'élevage. C'est toujours en fait la réaction qu'on a de la part de personnes qui découvrent le space. Donc ça, voilà, j'en suis ravie. Et concernant cette innovation d'Adventiel, oui, ça fait partie aussi, c'est dans la ligne finalement du thème qu'on a voulu mettre à l'honneur cette année, qui est le bien-être, mais le bien-être des animaux et des éleveurs. Et en fait, ces questions de faciliter aussi le remplacement et d'avoir un peu moins d'astreinte quand on est éleveur, c'est essentiel. Donc c'est aussi pour ça, je pense que le jury des InnovSpace a voulu mettre cette solution en avant cette année. C'est vrai que c'est une solution intéressante, mais il y en avait pas mal d'autres. Alors Jean-Baptiste, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Alors, je ne sais pas si je dois le dire. Anne-Marie, elle me regarde. Tout, donc allez-y. Anne-Marie, elle me regarde, mais non, je vais le garder pour la fin. Non, mais on a fait donc les 5 InnovSpace 3 étoiles. Donc on a vu. Alors attends, il faut que je retrouve bien le nom, hein. L'Opticool, c'est le super tank à lait de chez Serap. Ouais, et qui permet justement de baisser l'empreinte environnement, enfin en tout cas avoir une meilleure note environnementale sur la consommation d'énergie. Et donc maintenant on est au point, on a eu une explication par des experts et on se disait, ça faisait en même temps, on dit depuis longtemps, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu être développé, parce qu'en fait le concept au fond n'était pas si compliqué, mais on se dit voilà, c'est seulement maintenant que ça arrive sur peut-être un morceau d'un équipement de l'élevage que peut-être on avait mis de côté à un moment donné, et en fait il y a des vrais gains environnement, quoi. Oui, parce qu'à un moment, quand ça devient aussi une question de coût finalement et de rentabilité pour les élevages, et on le voit, c'est parfois aussi le cas des produits primés dans le cadre des InnovSpace, il y a des recherches ou des astuces ou finalement des orientations qui sont prises pour, concernant l'évolution de certains produits. Mais Serap, c'est quand même aussi le fruit du... Voilà, même si le résultat, je pense, paraît un petit peu quelque part naturel, je pense que c'est le fruit de recherche et de collaboration quand même très très avancée pour arriver à présenter ce produit. Il faut rappeler quand même, c'est un des leaders mondiaux sur son secteur et qui est français, donc voilà. Cocorico. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai vu aussi le Nid Nani.
alors qui est tout simplement une espèce de, j'allais dire, pas cage à veau, mais petite cabane pour les petits cochons. Une nurserie. Porcelée qui leur permet tout simplement d'être au chaud et puis de voir le système d'ouverture aussi j'allais dire de barrière pour la truie. On parle de bien-être animal, on en parlait aussi pour d'autres espèces, mais c'est vrai que pour le cochon c'est hyper important. Alors moi je me rappelle de la visite qu'on a fait nous chez Alexandre et on parlait justement de cette ouverture voilà, pour que les truies puissent aussi se déplacer. Chez David Rio. C'était chez David. David Voilà. Rio. je me retrompe. Il y a un truc qui est sympa. Il y a des prénoms qui m'échappent. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Anne-Marie, il y a vraiment cette mise en avant sur l'accent bien-être animal et bien-être aussi de l'éleveur dans son travail, quoi. Absolument, oui. Et c'est vrai que sur la question du bien-être dans la filière porcine, c'est une des questions qui est abordée régulièrement. Et donc les Innovspace ont primé justement cette nouvelle case qui permet d'avoir davantage de place pour les animaux, tout en gardant la sécurité des animaux eux-mêmes et des porcelets. Ouais. Voilà. Ah ouais, ils nous ont tout expliqué, c'est très bien aussi. Moi, il y a un truc aussi, on a vu un Lego, si on est encore dans la porcherie, le bâtiment Agilitract, si je ne me trompe pas, Agilitract, avec le bâtiment voilà, qui est très fonctionnel, avec une récupération des effluents différenciés entre le solide, le liquide, avec moins de dégagement d'ammoniac, le toit éclairé avec la lumière qui rentre dans la porcherie. Bon, bah là, c'est pareil, on a été assez bluffés. Nous, à part un petit hangar où on met nos tracteurs en dessous, bon, on voit pas ça chez nous, quoi. Et c'est pareil, il y a beaucoup de technologie et de recherche de performance et de limiter l'impact environnemental, encore une fois. Oui, absolument. Oui, c'est le type même d'équipement qui permet à la fois de réduire l'impact environnemental et puis aussi de garantir des conditions de bien-être pour les animaux. Donc voilà, c'est... Ah, celui-là, il était bien. Efficace. Et alors, je pense qu'il nous en reste un, c'est le dernier. Alors tu veux que je m'y colle, c'est ça? Ouais, parce que... Alors ça s'appelle l'Aspi Confort et donc c'est un aspirateur qui permet tout simplement de faciliter la prise de spermatozoïdes sur tout simplement les volailles. Donc c'est vraiment des appareils miniatures, hein, forcément, à la taille de ces animaux-là. C'est un peu surprenant à voir, mais en tout cas, on se rend compte que c'est pareil, c'est pour améliorer, j'allais dire, la facilité du travail de l'éleveur par rapport à ça. Alors, pour en revenir à cette deuxième journée, moi j'ai vu pas mal de personnes aussi étrangères qui sont venues se balader. C'est vraiment un salon élevage international. Oui, absolument. Alors, nous avons des visiteurs internationaux qui sont venus d'Europe, bien évidemment. Nos délégations, on va dire, traditionnelles, italiennes, espagnoles sont présentes cette année. Et puis, bien sûr, le point particulier du SPACE, c'est sa relation avec les pays d'Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a eu l'honneur de recevoir 2 délégations menées par leurs ministres, celui du Mali et du Sénégal. Donc, ce qui signifie aussi que pour ces pays, en fait, le développement des productions animales et de trouver des solutions pour l'alimentation des animaux, pour le côté sanitaire et puis en termes d'équipement aussi, ce sont des questions stratégiques pour le devenir de leur pays. Donc, on est vraiment très heureux. Je vous avoue que quand on a relancé le salon en début d'année, on ne s'attendait pas à les accueillir malheureusement. Et en fait, ils sont là et très heureux d'être là. Et voilà, donc nous, on est aussi très heureux de les accueillir. Et puis très heureux tout court que ce salon en fait existe, alors que l'année dernière, puisse se tenir cette année. Ouais. Oui, l'an dernier, on avait souhaité maintenir les dates et un contenu du salon, et justement grâce aux Innovspace et le digital. Donc cette année, on a fait évoluer notre formule avec 3 jours en présentiel et 1 jour en digital. Mais voilà, je pense on partage tous cette joie de pouvoir se retrouver ici. Et vous voyez, vous découvrez aussi l'ambiance qui est propre à notre salon. Et on tient beaucoup à cette dimension de convivialité parce qu'elle est nécessaire dans les échanges. Et toi, Jean-Baptiste, alors c'était la première fois que tu venais ici? Ouais, j'étais passé il y a 2 ans, mais pas avec autant d'attention. Mais voilà, comme je le dis, moi je suis surpris, comme toi, d'un beau salon, d'un grand salon convivial. Voilà, tout ce que tu as dit, on est d'accord. Et surpris, encore une fois, par la performance de l'élevage. Alors je me dis, vous vous êtes pas fait un peu chatouiller par des fois des associations anti-élevage qui viennent un peu au pied, parce que là pour le coup on est dans un univers où on présente une activité très performante. Il y a aujourd'hui des gens qui sont pas tout le temps du même avis,
jamais il y a des problèmes au SPACE avec des gens qui viennent manifester ou... Ça peut arriver parce qu'on est forcément un secteur qui est exposé à ce type d'action, mais elle reste quand même circonscrite parce que voilà, on sait que ici c'est quand même le domaine et le secteur réservé pour les éleveurs et ce type d'action, il peut être relayé parfois par certains médias, mais ici voilà, tout le monde est là pour l'élevage et pour les préoccupations professionnelles. Et justement, c'était aussi notre objectif, encore une fois, en plaçant ce thème du bien-être au cœur du salon, de dire que nous, on n'a pas de tabou, qu'on peut absolument aborder ce thème, que les solutions existent et que finalement, le fait d'avoir un salon, ça permet aussi de replacer les débats et puis de redonner la parole à chacun, mais de manière équilibrée. Eh ben, très bien, merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors je pense qu'on va Merci laisser à le vous. plateau, on va pas l'envahir trop longtemps. En tout cas, nous, c'est vrai que moi j'ai été très content aussi de pouvoir visiter ce salon très agréable. Alors ça s'est très bien passé aussi, c'est vrai qu'on a une belle ambiance conviviale, agréable, du beau temps, même si on est en Bretagne. Le matin il fait un peu gris, il fait du soleil l'après-midi et puis l'après-midi ça va, mais je suis resté toujours en maillot, donc c'est que on n'avait pas de soucis au niveau du temps. Et c'est vrai que voilà, cette ambiance, ce retour à la convivialité, ça a quand même été un grand bonheur. Et puis merci de nous avoir invités, accueillis dans cette belle région de Bretagne voilà, qu'on avait su adopter au début du tour. Et nous, on continue notre tour donc, avec la région Aura et puis la région Occitanie en fin novembre. Voilà, sur le Tour de France en tracteur, le Co-Farming Tour des agriculteurs d'aujourd'hui, et vous pourrez continuer à nous suivre. Et merci. Bienvenue en Bretagne quand vous voulez, avec plaisir. Merci bien. On se Et retrouve puis, l'année prochaine. au revoir à vous et puis à une prochaine émission. Et merci à Space TV de nous avoir reçus. Merci.